1500 €, c'est le prix d'un vol Paris-Buenos Aires en plein été. Le billet d'avion, c'est souvent le premier obstacle, le mur financier qui te sépare des merveilles de l'Amérique du Sud. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Alors avec mon expérience en Amérique du Sud, je peux te dire une chose, le prix que tu vois affiché n'est pas le prix que tu dois payer. Il existe des stratégies que les compagnies aériennes espèrent que tu ne connaîtras jamais. Alors oublie Skyscanner, oublie les VPN. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces qui vont te permettre de ramener le coût d'un billet d'avion de 1500 € à 700 €. Vamos! Alors la première astuce, c'est la plus simple, mais elle est fondamentale. C'est la base de tout. Ton plus grand ennemi, c'est de voyager quand tout le monde le fait. Les compagnies aériennes utilisent souvent le yield management. En gros, quand la demande explose, les prix explosent. C'est aussi simple que ça. Donc la première règle, c'est de viser la saison intermédiaire. Donc comme tu peux le voir en haute saison, en juillet, en août et en décembre, pour les fêtes, les prix sont carrément 2 fois plus élevés que la normale. Donc tu peux voir que tu as des prix à 1300 €, 1400 € ou 1200 € pour les périodes de Noël. Et à l'inverse, tu auras des prix qui avoisineront les 800 € pour les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre. Par exemple, prenons Paris-Buenos Aires en période haute, c'est-à-dire en décembre, donc du 1er décembre au 31 décembre. On voit que le prix pour un direct est de 1948 €. Et si on change pour une période basse, c'est-à-dire en novembre, donc là on sélectionne du 1er novembre au 30 novembre, et là direct, on a un prix de 1650 €, soit 20-25% en moins par rapport à la période haute. Donc c'est super, tu as choisi le bon mois. Mais quand est-ce que tu vas cliquer sur acheter? On a tous entendu la règle des 2 à 4 mois à l'avance. Oublie ça. La réalité est plus précise et dépend du type de vol. Alors sur ce graphique, tu peux voir en bleu les vols long courrier d'Europe vers Amérique du Sud, en jaune les vols à l'intérieur d'un pays d'Amérique du Sud et en blanc les vols interpays, c'est-à-dire entre les pays d'Amérique du Sud. À gauche, tu as l'indice des prix et en bas, tu as les semaines. Et comme tu peux voir, si tu t'y prends au dernier moment pour acheter ton billet, tu vas payer le prix maximal, que ce soit pour les vols long courrier, pour les vols domestiques et pour les vols interpays. De 0 à 5 semaines à l'avance pour les vols long courrier, tu vas payer globalement plus cher. Et de 0 à 2 semaines et demie, 3 semaines, tu payeras globalement plus cher pour les vols domestiques, et de 0 à 2 semaines, tu payeras aussi globalement plus cher pour les vols interpays. Par contre, tu as plusieurs périodes optimales pour réserver tes billets. Pour des longs courriers, tu as une période optimale entre 6 semaines et 16 semaines à l'avance, avec un 8 semaines à l'avance pour le prix idéal. Pour les vols domestiques, je te recommande donc de prendre un vol entre 4 semaines et 8 semaines à l'avance avec un tarif idéal à 5 semaines. Et enfin, les vols interpays, tu as une période entre 2 semaines et 8 semaines à l'avance avec un prix optimal à 4 semaines. Les économies que tu peux faire sont énormes si tu réserves à la dernière minute ou si tu réserves pendant la période optimale. Par exemple, pour des vols long courrier, tu feras des économies de 55%. Pour des vols domestiques, ça sera plutôt 50%. Et enfin, pour les vols interpays, tu seras à 40%. Petite pause rapide, si tu visionnes la vidéo jusqu'à maintenant, c'est qu'elle te plaît. Alors, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On parle d'expatriation et d'indépendance financière sur cette chaîne. Alors, merci à toi et on continue. Et alors on enchaîne avec l'astuce numéro 3 qui est une de mes préférées. On a tous entendu le mythe qu'il faut acheter le mardi. Mais des études récentes de 2025 montrent que c'est totalement faux. Le meilleur jour pour acheter votre billet, c'est le dimanche. Comme tu peux le voir, sur des vols long courrier, tu feras 17% d'économie par rapport au tarif normal. Et tu feras 5-6% d'économie sur du domestique et sur du low cost, tu seras à 5% d'économie. Par contre, ne réserve jamais le vendredi, c'est pas du tout intéressant, où tu vas perdre environ 7-8% selon les cas.
il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est les vols low cost où le mardi, le mercredi et le jeudi restent idéal pour réserver son billet. Tu auras une réduction de 20% sur tes billets sur des vols low cost car ils n'ont pas changé leur politique de yield management. Alors maintenant, tu as le jour idéal, mais à quelle heure faire ta réservation? J'espère que tu es un lève-tôt parce que entre 4h et 6h, c'est la fenêtre où tu peux réserver ton billet d'avion avec une différence de prix de moins 15% par rapport au prix normal. Après, évidemment, ça dépend des cas. Tu as des probabilités pour avoir des réductions dans ces heures-là. Et enfin, on termine. Donc, tu as le jour, l'heure pour réserver, mais quel devrait être le jour de la semaine où tu devrais partir? C'est le mercredi qui est le jour idéal. Tu auras un prix moins important que les autres jours, que ce soit pour du long courrier en jaune et du domestique en bleu. Nouvelle astuce, arrête de penser que tu dois partir de l'aéroport le plus proche de chez toi. En tant qu'Européen, ta meilleure porte d'entrée vers l'Amérique du Sud n'est pas la France, mais l'Espagne. Pourquoi? À cause des liens historiques et de la concurrence féroce qu'il y a entre Iberia et Air Europa à l'aéroport de Madrid. Et c'est ce hub qui est le plus compétitif pour aller en Amérique du Sud. Et la différence est dingue. Tu peux voir qu'un vol Paris-Buenos Aires est à 1000 €, alors qu'un vol Madrid-Buenos Aires à 650 €. Donc tu as 35% de différence. Pareil pour un Paris-Bogota qui est à 850 €, alors que tu as un Madrid-Bogota à 623 €. Tu as encore ici 20-25% de différence. Et tu vois bien que Barcelone et Madrid sont les hubs les plus intéressants pour avoir un prix de billet d'avion moins cher. Et donc pour résumer, un vol en moyenne vers l'Amérique du Sud depuis Paris te coûterait 950 €, alors que si tu le ferais depuis Madrid, ça te coûterait 650 €. La seule chose que tu dois rajouter, c'est ton vol low cost depuis Paris vers Madrid, qui sont environ en 50 €. Et tu feras une économie d'à peu près 250 €, soit moins 26%. Et on peut illustrer ça avec un exemple. Prenons un vol Paris-Buenos Aires du 1er novembre au 30 novembre. Pour un vol direct avec Air France, tu en as pour à peu près 1652 €. Et si on change, on prend Madrid, tu en auras à peu près pour 1369 €, soit à peu près 20-25% de réduction par rapport à un vol Paris-Buenos Aires. Et ton vol pour aller à Madrid depuis Paris va te coûter 68 €. C'est rien du tout. Donc en gros, tu économises 20% si tu pars de Madrid par rapport à Paris. Nouvelle astuce, une astuce très originale, très peu connue par les touristes et les voyageurs. Au lieu de prendre un avion low cost à l'intérieur d'un pays pour un voyage court, c'est de prendre les bus Cama. Cama, qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Ça veut dire dortoir. Donc c'est des bus dortoirs qui sont business class avec des fauteuils ultra larges qui s'inclinent à 180 degrés, le wifi, l'électricité, des WC séparés, hommes-femmes. Tu as tous les services qu'il faut, tu as même les repas dans le bus, c'est extraordinaire. Et tu as même des écrans tactiles. Donc si tu voyages au Pérou, en Argentine, au Mexique ou même en Colombie, je te recommande vivement de prendre ces bus-là. C'est top. Par exemple, au Pérou, tu as une compagnie qui s'appelle Cruz del Sur. En Argentine, tu peux faire toute la cordillère des Andes, donc tu peux aller jusqu'à Bariloche en bus avec des paysages incroyables. Mais en plus de tous ces avantages, quel est l'argument le plus fort en faveur de ces bus? C'est le prix. Et évidemment, vous allez regarder les comparateurs de prix pour les avions low cost et vous allez me dire non, l'avion c'est moins cher. Et pas exactement. Parce qu'au final, un bus, ça va te coûter entre 30 $ et 50 $, mais un bus business class, tout confort. Tu vas bien dormir, tu vas bien manger et tu vas voir peut-être des paysages extraordinaires. Tu as alors l'avion qui est plus rapide. Certes, si tu n'as pas le temps, je te conseille vivement de prendre l'avion parce que les bus, ça va être 5 fois plus long que l'avion, voire plus. Et tu vois bien que déjà le billet d'avion va te coûter 2 fois plus cher. Mais à ça, tu rajoutes les bagages, parce que tu as toujours des extras, surtout avec LATAM et Avianca, qui sont les principales compagnies en Amérique latine. Tu rajoutes le transfert depuis l'aéroport vers ton hôtel. Et enfin, tu auras passé aussi une nuit à l'hôtel. Donc, tu paieras en moyenne 40 $ selon les destinations où tu iras. Au final, ça te fait un prix de 150 $. Donc, tu es à peu près 5 fois plus cher par rapport au bus. Et donc, on prend 5 trajets typiques en Amérique du Sud, comme par exemple Mexico-Oaxaca, où le prix d'un bus premium coûte assez cher et clairement ça vaut pas le coup de prendre un bus dans ce cas-là parce que l'avion est à un prix similaire donc avec le total, donc on compte les bagages
bagages, l'hôtel, les frais de transfert de l'aéroport vers ton hôtel. Alors on voit qu'on a des prix similaires, donc c'est pas intéressant. Par contre, sur des Mexico, Guadalajara, c'est 50% moins cher. Sur des Bogota, Medellín en Colombie, là, tu es quand même 3 fois, voire 4 fois moins cher par rapport à l'avion. Et petit point sur les bus premium en Amérique du Sud, il est clair et net que les bus au Pérou sont incroyables. Ce sont les plus confortables avec les meilleurs services, mais ils sont un tout petit peu plus chers que dans les autres pays. Les bus de Colombie sont pas mal, ça dépend vraiment des compagnies. Les bus au Mexique sont excellents. Le Pérou gagne haut la main par rapport aux autres pays et l'Argentine aussi doit avoir des super compagnies pour voir donc tous ces paysages, pour profiter vraiment du pays. À qui s'adresse l'avion, à qui s'adresse le bus en Amérique du Sud? Évidemment, si tu cherches la rapidité, tu prends l'avion. Et c'est également très pratique de prendre l'avion, même si tu attends 1 heure, 2 heures à l'aéroport pour faire ton check-in. Par contre, si tu cherches du confort, si tu cherches un budget super intéressant et une super expérience dans le pays pour voir les paysages, c'est le top. Si tu as le temps, vraiment prends le bus en Amérique latine, surtout en Argentine, au Pérou, en Colombie. Tu me remercieras plus tard. Et on enchaîne avec une nouvelle astuce. Donc, au lieu de subir une escale, imagine l'utiliser à ton avantage. Certaines compagnies ont mis en place des campagnes de stop-over. Qu'est-ce que ça signifie? Le principe est simple. Elles vous autorisent à faire une longue escale dans leur hub de 24 heures à plusieurs jours sans surcoût sur votre billet d'avion. Et tu as l'exemple parfait avec la compagnie Copa Airlines qui est une compagnie au Panama. Par exemple, si tu choisis de voyager depuis Paris vers le Pérou, vers la Colombie ou vers l'Argentine, tu as la possibilité de t'arrêter 7 jours au Panama de manière gratuite et ensuite faire ton vol Panama vers le Pérou, l'Argentine, la Colombie. Le prix de ton billet reste le même. Donc, imaginons tu prends un vol standard Paris-Buenos Aires. Au final, tu peux faire par exemple une escale à Panama et tu resteras 3 heures. Le prix de ton billet sera de 950 €. Mais tu peux également faire un Paris-Buenos Aires avec un stopover avec le même prix de billet où tu vas t'arrêter ici à Panama 3 jours et donc tu vas pouvoir visiter la ville et tout ça et ensuite tu iras à Buenos Aires. Tu pourras voir par exemple le canal, le Casco Viejo, San Blas à Panama. Donc ça peut être une astuce intéressante si tu veux visiter différents pays mais quelques jours pour un prix similaire. Et enfin, dernière astuce, on passe au niveau supérieur. Les astuces précédentes te faisaient économiser de l'argent sur tes billets. Cette astuce va te permettre de gagner des points pour pouvoir acheter tes billets. On va parler des jeux des miles aériens. Et beaucoup de gens pensent que c'est compliqué et que c'est réservé à une élite. C'est faux, c'est un véritable écosystème et je vais te donner les clés pour que tu puisses le maîtriser. Mais premièrement, c'est quoi un mile? C'est simplement un point de fidélité que tu donneras à une compagnie quand tu voyageras. Un mile équivaut à 1,6 km. Donc par exemple, un Paris-Pérou, c'est environ 6300 miles. Alors les deux géants en Amérique du Sud sont LATAM Pass et LATAM Airlines. Tu as aussi le Life Miles de Avianca et tu as aussi les miles avec Iberia. Alors tu me diras, combien de miles il faut pour faire un aller-retour Paris-Amérique du Sud? En général, c'est 30 000, 40 000 miles d'accumuler pour payer ce genre de billet. Alors, comment accumuler ces miles? La plupart des gens vont te dire ouais, il faut faire des courts courriers, c'est-à-dire faire un Paris-Nice. Mais combien de Paris-Nice il te faudrait faire pour accumuler 30 000 miles? Il faudrait faire 35 allers-retours Paris-Nice pour accumuler ces 30 000 miles. C'est pas très cohérent pour pouvoir accumuler ces miles. Je vais te donner une autre manière. Le moyen le plus intéressant, c'est la carte de crédit co-brandée. Je m'explique. Il existe une carte de crédit qui a été développée par Air France KLM où pour chaque 10 € dépensés avec cette carte, tu gagnes 10 à 15 miles. Donc toutes tes dépenses au quotidien, l'essence, les courses, les transports, le divertissement, tout va se transformer en miles. Donc concrètement, si tu dépenses 2000 € par mois avec cette carte, en 1 an, tu auras accumulé ces 30 000 miles. Tu transformes tes dépenses fixes en un billet d'avion gratuit à la fin de l'année. Tu as aussi une autre manière pour accumuler les miles, c'est de les acheter. Alors, est-ce que c'est intéressant en temps normal? Non, c'est pas du tout intéressant parce qu'un mile va te coûter 3 centimes. C'est beaucoup trop cher. Mais tu as des exceptions. Dans l'année, certaines compagnies font des réductions à moins 80%, moins 100%. Donc, quand tu vas acheter un mile, tu auras l'équivalent de 2 miles. Évidemment, chaque vol que tu feras ne se valent pas. Si tu es en business class, la valeur d'un mile est de 2,20 centimes.
Si tu es en business court, c'est 1,5 centime. Donc cette stratégie n'est pas un hack immédiat, mais c'est une stratégie sur le long terme. Plus tu vas dépenser avec cette carte, plus tu auras des bonus pour acheter tes billets d'avion. Et allez, en conclusion, voyager moins cher, ce n'est pas être radin. C'est la liberté de partir plus souvent, plus longtemps et de vivre pleinement l'aventure sud-américaine. Et maintenant, c'est à vous de me dire quelle est votre astuce pour payer vos billets d'avion moins cher. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de t'abonner. Merci pour avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur le chemin de la liberté.